La première des choses, quand on s'intéresse à un exercice de cristallographie, c'est de regarder quel est le système cristallin sur lequel on base notre étude. Ici, il s'agit du système classique CFC. La définition de ce système, vous devez être capable de la formuler soit en faisant un dessin, soit en proposant des phrases qui vont expliquer où je vais trouver de la matière à l'intérieur de cette maille. C'est déjà une maille cubique pour le premier C. CFC, ça veut dire bien entendu cubique face centrée. Donc on commence par dessiner une maille, le petit élément de volume qui se reproduit dans l'espace et qui a une caractéristique géométrique qui doit être un cube dont j'appellerai petit a le paramètre. Ensuite, je dois placer les particules élémentaires qui constituent ce cristal. Il s'agit ici d'atomes, puisque je m'intéresse à un cristal métallique. Et ces atomes occupent des positions stratégiques, géographiques au sein de la maille. Donc la phrase que je dois être capable d'énoncer, c'est que si je m'intéresse à un cristal CFC, je vais avoir des motifs. C'est comme ça que je nomme de manière générique toute particule qui vient occuper le cristal, qui sont placées au sommet de la maille. Et c'est ce que j'ai représenté en rouge sur le dessin, et il y aura aussi ceux qui sont placés au centre des faces, d'où le nom bien entendu de maille cubique face centrée. Les deux descriptions sont analogues. J'ai simplement utilisé des couleurs pour pouvoir ensuite parler plus simplement des différentes positions au sein de la maille. Le travail qui va apparaître tout de suite, c'est de poser la définition de la population, c'est-à-dire de la matière qui va réellement appartenir à cet élément de volume et non pas au cristal défini de manière beaucoup plus macroscopique. Vous l'avez vu en écoutant les cours et en révisant votre cours de sup, les particules qui sont placées dans ces positions stratégiques n'appartiennent pas intégralement à la maille que l'on étudie. Ce sont des sphères dont le rayon est usuellement appelé petit r et elles sont partagées entre les différents cubes qui sont jointifs ici par des faces. Donc cette population doit tenir compte du fameux coefficient d'appartenance de chacune des boules au sein de la maille. En ce qui concerne les sommets, il y a bien entendu 8 sommets dans cette maille et chaque sommet va être partagé entre 8 mailles. Donc, la population des sommets appartenant propre à la maille représentée ne sera que de 8 fois 1 huitième. Quant au centre des faces, il y en a 6 et chaque face est commune à 2 mailles. Donc la population résultante sera de 6 fois 1 demi. Lorsque vous rédigez, il faut faire apparaître ce calcul, montrer que vous avez utilisé les coefficients d'appartenance. Bien entendu, le résultat sera de 4 atomes par maille. Alors ici, il va falloir faire le lien entre la masse volumique, la masse molaire qui sont données, et le rayon atomique de l'or. Donc en fait, on va vous demander de retrouver la relation classique qui va relier le paramètre petit a du cube avec le rayon R des sphères qui représentent les différents atomes. Ça se fait au moyen de ce qu'on appelle la relation de contact. Effectivement, pour assurer la cohésion de la matière, il faut que les atomes échangent entre eux des interactions de type électrostatique, des van der Waals. Et pour que ces interactions soient très fortes, il faut bien entendu que les atomes se rapprochent le plus près possible les uns des autres, et on va partir du principe qu'il y a des atomes qui viennent au contact les uns des autres, c'est-à-dire que la distance est en fait une distance qui permet aux deux nuages électroniques de rayons petit r de venir se toucher. Vous le savez bien entendu, la relation de contact dans une maille CFC, elle s'établit selon une distance qui est la diagonale de la face. Donc je dois expliquer qu'il y a contact selon la face de la maille. Le reste ne devient affaire que de petite géométrie. Si je sais que la face est un carré de côté petit a et que ce que je cherche c'est la longueur de la diagonale, eh bien vous pouvez vous baser sur des petites relations de type Pythagore pour vous rappeler que tout simplement la longueur de la diagonale est égale à a racine de 2. Je vous rappelle que c'est facile à retenir, une face c'est en 2D. Donc, je retiens que la longueur, c'est a racine de 2. Mais ce a racine de 2, je peux aussi le décomposer comme étant le nombre de rayons qui viennent se toucher. Si je pars de ce sommet et que je vais jusqu'à celui-là, eh bien, je vais avoir au contact un rayon rouge, puis 2 rayons verts, puis encore un rayon rouge, c'est-à-dire en tout 4
R. Voilà la relation de contact qui permet de relier petit a et petit r dans une maille CFC. Il ne me reste plus qu'à redonner la définition de la masse volumique pour un cristal. Et une masse volumique, par définition, c'est le rapport d'une masse sur un volume choisi pour un élément de la matière qui me servira de référence. Et ici, l'élément de matière est évidemment la maille que je vais utiliser. Il suffit donc de venir compter quelle est la masse qui occupe cette maille. Et pour cela, eh bien, je vais faire référence à la valeur de la population. Donc la population me permet de me rappeler qu'il y avait 4 atomes. La masse d'un atome, c'est quoi? C'est la masse molaire de la matière que je ramène à l'unité d'un seul atome et pas d'une mole, et cela se fait bien entendu en divisant par le nombre d'Avogadro. Voilà pour une formule qui permettra d'avoir 4 fois la masse d'un atome d'or. Quant au volume, c'est le volume d'un cube, de côté petit a, donc c'est bien entendu a au cube. Le seul problème avant de passer à l'application numérique, c'est de faire attention aux unités. Respecter les informations qui sont fournies. On va avoir des rayons qui sont exprimés en picomètres et je vous rappelle qu'un picomètre, c'est 10-12 mètres. La masse volumique est ici donnée en grammes par centimètre cube, donc attention, un centimètre cube, c'est 10-2 mètres. À partir de là, vous pouvez tout à fait finir les applications numériques et, comme c'est dit dans le corrigé rapide, vous rendre compte que la bonne réponse, c'est que le paramètre de rayon de l'atome sera effectivement de 144 picomètres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire le point sur les relations importantes. Bon travail et puis rendez-vous pour la suivante.